Dans cette vidéo, on va parler du prochain drone de DJI qui va sortir normalement d'ici fin août. Hein, là, ça y est, c'est imminent très clairement. Qui est du coup ce qui était. Alors, je vous ai pas fait de vidéo dessus parce que j'attendais en fait, j'attendais avoir plus d'infos à l'époque avant de vous en parler. Ça, c'était avant que je parte du coup en Californie, hein, vers fin mai. Et finalement, après, je suis revenu de Californie et j'ai enchaîné comme pas possible au niveau du taf. Et j'avais pas du tout suivi ce qui s'était passé sur ce drone-là. Et là, j'ai un peu rattrapé les wagons, j'ai un peu rattrapé le train. Et on a eu des dernières infos très récemment. Donc c'est en fait, il s'agit de ce qui était teasé à la base, ce qu'on a vu dans le calendrier comme étant le DJI FPV Mini, d'accord. Et en fait, ce DJI FPV Mini, ça va pas vraiment être un FPV. Alors oui, ça va être un FPV dans le sens où on va être en first personal view, on va être en vue à la première personne avec un casque, comme avec le DJI FPV, mais c'est plus du tout la même logique du drone FPV. Dans le sens, en tout cas dans ce que lui est prévu, à savoir aller très vite et aller dans des grands espaces, faire des vidéos de grands espaces. Là en fait, le drone qui va sortir, c'est tout le contraire. Donc il va s'appeler le DJI Avata, ça c'est sûr. Et en fait, c'est un Cinewoop. Alors un Cinewoop, si vous voyez pas ce que c'est en fait donc effectivement un drone FPV de façon générale, dans le sens où on va voir avec un masque qui se passe. Là, il faut savoir qu'on est à peu près sur 800 grammes. Le Avata sera aux alentours de 500 grammes manifestement. Et en fait, ça va être un drone beaucoup plus compact, ça va être un drone qui ressemble plus à un jouet même. On va vraiment avoir un truc central très cubique avec 4 grosses hélices carénées qui vont être directement accrochées à ce gros truc central. Donc si vous trouviez que ça c'était une brique, je vous avertis de suite que l'Avata, vous avez trouvé que c'est une grosse brique. C'est vraiment le truc le plus trapu qu'on puisse imaginer au niveau drone. Et donc la particularité du coup de ce Cinewoop, c'est justement, je vous l'ai dit, entre autres ces hélices avec du coup une protection intégrée avec les carters. On va avoir des hélices, d'après les photos, qui vont être des hélices à 5 pales et plus à 3 pales comme on a sur le FPV. Là je les ai pas, mais faites-moi confiance, c'est du 3 pales. Retournez voir mes vidéos sur le FPV quand c'est que du 2 pales, hein, sur par exemple les drones cinématiques de chez DJI. Et donc ça, l'idée en fait, c'est d'avoir un drone qui va être utilisable en intérieur, en particulier s'il y a des gens, où du coup on va beaucoup moins risquer les blessures, parce que pour se blesser, il va falloir pile passer le doigt entre le carter et l'hélice, d'accord. Alors que si c'est le drone qui vient vers vous avec les protections, bah, c'est la protection qui vous tapera, d'accord. Vous prendrez les protections, donc pas de risque de blessure, de coupe à ce niveau-là, de coupure à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas du tout, en fait, il y a pas mal de sites, hein, parce que les rumeurs commencent à vraiment sortir, il y a pas mal de sites qui disent ouais, le remplaçant du DJI FPV. C'est pas le remplaçant, c'est un autre modèle qui va servir à faire autre chose. Alors peut-être que au final il prendra le pas sur le FPV, sur ce modèle là, et il va être plus utilisé, etc. Et je pense que ça va être le cas, mais il n'empêche que dans sa logique même, dans ce qu'il fait, ça n'a rien à voir. On a d'un côté un drone qui va très vite et qui est fait pour les grands espaces, et de l'autre côté le Avata qui va être un Cinewoop qui est fait pour au contraire aller dans des espaces plutôt confinés, plutôt je vous dis en intérieur avec des gens, ou peut-être en forêt, au milieu d'arbres, etc. Mais vraiment l'idée, ça va plus être d'aller vite, mais d'aller doucement, mais proprement. Pour que ceux qui ne voient pas exactement ce que c'est se rendent compte de l'intérêt du Cinewoop, vous avez dû voir, et je vais vous mettre ça en fiche et en description, vous avez dû voir la fameuse vidéo de drone en intérieur dans un bowling. Je pense que beaucoup de monde l'a vu cette vidéo. J'avais clairement l'intérêt de voler avec un petit drone en espace confiné sans avoir peur de d'éborgner les gens, et très clairement on voit les gens donc sont de mèche évidemment, mais n'ont pas peur, enfin en tout cas ont beaucoup moins peur du drone qui leur passe à côté. Et il y a une deuxième vidéo qui moi m'avait vraiment mis sur le cul, mais vraiment c'est une vidéo du coup suisse, en tout cas ça se passe en Suisse, où c'est donc elle a été intitulée le plus long plomb au drone, le plus long plan séquence au drone. Donc on a également un Cinewoop qui part d'une fenêtre, descend et en fait fait tout le tour d'une espèce d'université, et c'est juste hallucinant.
c'est juste hallucinant parce que moi quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit waouh, je me suis dit waouh, le plan séquence et waouh, comme il passe près des gens et comme il passe près de trucs ultra petits confinés et comme il arrive à passer typiquement entre deux gens qui se serrent la main dès le début entre les deux. Alors je vous mets un peu plus tard dans la vidéo le making of, vous verrez que la personne quand même se recule, hein. On le voit plus à l'image parce que le drone est déjà passé, mais il a quand même le réflexe de se reculer, mais c'est quand même ultra impressionnant ce que ces drones arrivent à faire, dans quoi on peut envoyer ces drones. Moi ça je trouve ça complètement fou et je vois complètement l'intérêt, car typiquement personnellement j'avais fait une vidéo pour un copain donc qui fait partie d'une école de surf. Alors je vais vous la mettre sur ma chaîne cette vidéo là, elle sera en privé, je vous la mets également en description en fiche. Et en fait on avait fait un peu cette idée là, c'était avec mon Mini 2 de l'époque, en fait tout l'aspect intérieur et tout, juste je le tenais, en fait je le tenais, ou c'était mon copain qui le tenait plutôt, et moi j'étais aux commandes. Mon copain le tenait, et à la fin quand on sortait du coup, il faisait un mouvement avec sa main pour le faire monter progressivement comme s'il décollait, et moi je décollais dans la foulée. Donc c'était pas un rendu hyper génial, mais on avait fait avec les moyens du bord. On avait fait je sais pas 4 ou 5 prises, donc là pareil c'était beaucoup plus petit, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs entre guillemets, c'était que des connaissances de l'école de surf, mais déjà voilà, c'était quelque chose en soi. Et si j'avais juste eu un drone qui m'aurait permis de faire tout ça d'un coup, ça aurait été beaucoup plus simple. Il y aurait eu beaucoup moins de problèmes déjà de tous les mouvements parasites de bras potentiellement, tout moi devoir rester derrière lui, avoir une personne potentiellement en plus dans le champ, etc. Et donc là, juste pour info, sur la vidéo en Suisse justement, il aura fallu 8 prises, c'est la 8e prise qu'on voit qui a été la bonne, hein. Et on voit qu'il y a énormément de travail en post-prod, certainement avec Real Steady, d'accord, où vraiment en fait à différents moments, en particulier justement quand il monte les 5 étages, on voit qu'il se passe des trucs bizarres, des espèces de ralentis, des trucs pas très jolis. Et une fois qu'il arrive en haut de ça, il prend le couloir, il suit une nana, et là quand il passe dans le couloir, on voit un moment sur le mur de gauche, regardez, hein, je vous mettrai le timestamp en description directement, on voit que le mur fait un truc bizarre, on voit qu'il se déforme, en fait c'est vraiment le recollage, hein, du Real Steady qui fait ça. Et donc voilà, donc ça va être important parce que clairement ce drone là, du coup cet avatar, je suis pas convaincu qu'on arrivera à lui mettre une GoPro dessus. Donc moi vous savez, hein, la vidéo doit sortir, ça, je vous ai fait les derniers plans, il faut que je la fasse, de pourquoi j'ai mis une GoPro dessus, ce que ça donne, le rendu, etc. Mais voilà, déjà avec le DJI FPV, je trouve que c'est un peu limite, sachant que le drone fait pourtant 800 grammes de base, alors que du coup l'avatar va faire que 500. Donc je suis vraiment pas convaincu que ce soit si facile que ça de mettre une GoPro dessus. Et du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'espère fortement que DJI aura fortement amélioré sa stabilisation numérique et que directement ce qu'on aura de la caméra intégrée sera bien meilleur que ce qu'on a actuellement du DJI FPV. Aujourd'hui c'est clairement pas au niveau, je trouve, par rapport à ce qui peut se faire sur une GoPro par exemple, ce qui peut se faire ailleurs, sachant que le drone va être sur la même logique, à savoir juste un axe, hein, au niveau de la nacelle, d'accord. On n'aura que cet axe là au bas, on n'aura pas du tout de stabilisation comme ça, d'accord. On n'aura pas du tout cet axe là et on n'aura pas du tout cet axe là, ok. Ce sera vraiment uniquement l'axe au bas. Il y a quand même un truc qui fait peut-être dire qu'on pourra mettre une GoPro dessus, c'est le fait que la batterie sera plus grosse. On sait déjà que la batterie va faire 2420 mAh quand celle-ci fait 2000 mAh, donc on va avoir une batterie qui aura une capacité pratiquement de 25% plus importante, donc c'est quand même vraiment pas mal. Maintenant je suis pas convaincu qu'on pourra y mettre une GoPro ou quoi dessus, donc j'attends vraiment de voir ce que va donner l'image, le rendu, en particulier la stabilisation. Ce qu'on sait de sûr, c'est voilà, c'est son nom. Donc il y a déjà les boîtes qui sont sorties, vous voyez la bête très certainement, et c'est sûr à 100%. Et on a eu donc l'enregistrement auprès de DJI, auprès de la FCC, donc pour le drone, pour les lunettes, on va parler juste après, et pour le niveau système de synchronisation qui du coup est intégré mais qui pourrait peut-être être vendu à côté, et voilà, d'interface on va dire. Et surtout, et c'est ça qui me fait dire que ça va très vite sortir, on a eu une boîte, ça y est, on a la boîte, donc on sait que c'est vraiment ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous voyez sur la boîte, là c'est ce qui est marqué en bas à droite, je crois que c'est la DSC, enfin c'est vous savez, le système d'avertissement qui sert entre trucs qui volent à s'avertir entre eux qui sont là et du coup essayer de s'éviter. C'est typiquement ce qui est présent sur le DJI FPV, et s'il y a un avion qui passe, lui normalement va baisser
d'altitude pour justement laisser passer l'avion. Donc voilà, donc ça clairement il sera intégré là-dessus, donc ce qui fait dire, vous voyez quand même il pense à l'aspect vol, pas qu'en intérieur, pas qu'en milieu confiné, mais également un peu plus en pleine nature. Donc potentiellement, ça pourrait dire que oui, il le voit plus comme une évolution qui remplacerait au final le FPV, mais pour moi, c'est quand même vraiment pas les mêmes usages. Et ce qu'on sait d'autre, c'est que de sûr, pas tellement plus grand chose de sûr justement. On a une rumeur comme quoi on devrait avoir un vrai gap de qualité de caméra, en particulier de vraiment le capteur. Le capteur, il y en a qui disent que ça va être le même gap entre le Mini 2 et le Mini 3 Pro. Donc si c'est ça, c'est super cool. Est-ce qu'on aura une telle taille de capteur? Est-ce qu'on va être sur un capteur de 1 sur 1.3 pouces? Je ne sais pas. Il y en a qui disent que oui, d'autres c'est pas clair. Est-ce qu'on va pouvoir monter à 4K 60 fps? C'est pas clair non plus. Il y en a qui disent qu'ils montraient qu'à 1080p 60 fps. Je sais pas, ça me paraît un peu bizarre quand même pour un nouveau drone de pas proposer plus. Donc voilà, ça c'est pas très clair et on va attendre d'avoir des trucs un peu plus précis pour vraiment pouvoir blablater plus dessus. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va avoir la possibilité, alors ce qui est pas très intéressant, mais je vous le dis du coup, on va avoir la possibilité de piloter ce drone avec, vous savez, le motion sensor, là, la télécommande à une main où on bouge le poignet, etc. Bon, moi j'avais testé avec Damien, mais ça m'a jamais passionné parce qu'on est limité sur plein de trucs. Hein. Typiquement, on peut pas faire un looping avec ça, vous pouvez pas faire un looping avec votre main, donc voilà, donc, pour moi ça a aucun intérêt. Hein. C'est bien pour faire mumuse avec quelqu'un, peut-être quelqu'un qui a jamais fait, qui préfère un truc plus simple comme ça, mais pour vraiment piloter, pour moi pas d'intérêt. Et du coup justement, c'était une question, plusieurs l'ont posé sur certains groupes, etc. Et il y a eu une petite photo d'un mec en train de piloter, en tout cas on le voit avec les nouvelles lunettes dont je vais vous parler juste après, et il a bien une radiocommande en main. Donc ça laisse penser qu'il y aura bien une radiocommande, et je pense qu'il y aura bien une radiocommande. Hein. Ça me paraît aberrant de pas laisser de faire un truc qui soit juste au motion sensor. Pour moi ça c'est évident, il y aura une RC, et je pense que typiquement celle du FPV pourra être utilisée. À mon avis ça va être le cas, ça risque d'être la même en fait. Donc ça, ok. Ce qui est pas clair par contre, c'est si oui ou non on aura un mode manuel, mais ça c'est pareil, ça me paraît tellement débile. Dans les premières rumeurs qu'on a eues quand c'était justement fin mai, mi-mai, fin mai, le Twittos qui avait lancé la rumeur, hein, ça c'est plutôt bien confirmé tout ce qu'il a dit, disait qu'il n'y aurait pas de mode manuel, il n'y aurait pas de mode accro, typiquement il n'y aurait pas de mode qui permet de faire des loopings, d'accord? J'y crois pas, franchement j'y crois pas, je vois pas l'intérêt d'un Cinewhoop si on peut pas faire absolument ce qu'on veut avec, et si on peut pas vraiment le piloter au poil. Voilà, si c'est juste du avancé, enfin ça peut avoir son intérêt quand même, hein, mais je sais pas, le fait de pas avoir de mode manuel, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre de pas laisser faire des gens des loopings, des saltos avec un Cinewhoop, ça me paraît très bizarre. Donc voilà, ça, c'est un truc où pour l'instant la rumeur dit ça, et les gens le prennent plutôt pour argent comptant, parce que sur les groupes par exemple, c'est ah pitié DJI, laissez-nous un mode manuel, il faut un mode manuel. Pour moi, ça me paraît évident qu'il faut un mode manuel. Enfin, vraiment, ça serait une énorme déception s'il n'y avait pas de mode manuel sur ce drone-là. Et le truc qui est sûr pour le coup, c'est qu'il va y avoir des nouvelles lunettes. Des lunettes qui vont être beaucoup moins larges, beaucoup moins grandes que ce que j'ai moi actuellement sur mon DJI FPV, d'accord? Qui vont être en fait, au lieu de prendre tout le visage comme ça, hein, comme un gros masque de ski, vont prendre plutôt, voilà, comme vous savez, les lunettes assez connues de FPV, les lunettes blanches là avec la petite antenne. Voilà, ça va être plutôt de ce gabarit-là, quelque chose qui apparemment serait plus confortable. Il y aurait deux espèces d'antennes en haut qui seraient repliables, un peu comme des antennes un peu comme les antennes de quoi? Un peu comme les anciennes antennes des petites radiocommandes de chez DJI. Par exemple sur le Mavic 2 Pro, vous savez, on avait deux antennes qui ont déplié et tourné, et là ça a fait penser un peu à ça. C'est des espèces de ailes qu'on peut soit mettre à plat contre le casque quand on veut le stocker, le déplacer, le transporter, soit pouf tourner et mettre en hauteur avec deux petites antennes comme ça pour pouvoir avoir un meilleur signal, une meilleure réception. Et voilà, donc ça c'est le truc qui est sûr aussi. Donc elle s'appellerait les DJI Goggles 2, hein. Ça serait voilà le modèle 2 de ces lunettes, et donc certainement qu'on va avoir un pack où du coup on aura le drone plus les nouvelles lunettes, et certainement qu'on pourra les acheter à côté toutes seules, sachant que justement lors de l'enregistrement à la FCC des différents noms, il y avait deux noms différents pour les lunettes, pour le masque, et DJI précisait que c'était exactement la même chose, que niveau caractéristiques c'était tout pareil. Donc c'est vraiment certainement que c'est juste deux noms différents pour la version vendue solo et la version vendue en kit avec le drone. Donc voilà, donc ça c'est sûr et certain qu'on va avoir ça, c'est sûr et certain que ça va être annoncé en même temps que le drone, et
Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait aujourd'hui, mais c'est quand même déjà pas mal. Donc voilà, on se retrouverait avec en fait vraiment un drone Cinewoop, mais qui, à mon avis, là encore c'est de la supputation, mais je vois pas comment ça serait autrement, va avoir toutes les particularités DJI et ce qui me fait, moi, utiliser ce drone en FPV et qui fait que je pourrais pas utiliser un autre drone en FPV, à savoir le return to home, le pilotage en normal où du coup, bah, si on touche plus au gaz et si on se met bien centré sur les gaz, il fait du statique et on n'a pas à se prendre la tête. Voilà, tous ces trucs-là, le fait qu'il s'arrête dès qu'il y a une déconnexion, le fait qu'il fasse un return to home s'il y a un problème, et ben tout ça, je suis sûr hein, qu'on l'aura sur ce du coup avatar et ça voilà, ça encore c'est un confort d'utilisation pas possible quoi. Et donc moi il me hype de fou aussi, donc ça serait du coup mon troisième drone parce que je ne compte pas à moins qu'il poutre le FPV même en extérieur, mais bon j'attends de voir, en particulier en vitesse max en ce qu'on pourra faire des gros dives etc, j'y crois moins avec la patate en question. Si vous faites du drone FPV et que vous êtes habitué au Cinewoop, au 5 pouces, au 7 pouces etc, voilà, dites-moi aussi ce que vous en pensez, mais de tout ce que j'ai compris, hein, tout le monde est d'accord pour dire que les Cinewoop c'est vraiment fait pour justement des plans plutôt dans des milieux restreints et coolos, pas à essayer de bourrer, mais au contraire à faire un truc très propre avec toujours des choses très près de soi, donc être au ras du sol, être au ras des éléments, passer au ras des gens, des choses comme ça. Donc voilà, je suis hyper hype, j'attends la suite des événements, évidemment que du coup je vais suivre ça avec intérêt et que je vous ferai soit des news quand il n'y a pas grand chose à dire, soit une vidéo quand il y a plus de choses à dire, que je suivrai la sortie et si je peux couvrir le live, j'essaierai de le faire pour vous traduire le live, mais maintenant c'est plus des lives, vous avez vu en fait c'est des vidéos d'annonce, donc peut-être que je ferai juste une vidéo à l'occasion, on verra si ça s'y prête ou pas. Certainement je me l'achèterai à moins grosse déception vraiment, ou typiquement s'il n'y a pas de mode manuel, voilà. J'aimerais bien voir, alors on le sait là aussi, une autre info qu'on a, c'est que ça y est, hein, les leaders d'opinion les ont ces drones là avant que la prod soit vraiment lancée à fond. Du coup très clairement je pense qu'il va y avoir d'autres leaks qui vont sortir d'ici là, et très clairement dès qu'il y aura l'annonce de DJI, l'annonce officielle, il y aura toutes les vidéos de test des gros youtubeurs qui vont sortir, hein. Vous pouvez être sûr de ça, iPhone Do, Peter McKinnon, enfin voilà, tous les gros youtubeurs, vous êtes sûr que tous ceux qui sont habitués à sortir du DJI, Stéphane Couchon en France, hein, à moins qu'il ait décidé de plus bosser avec DJI parce qu'il était pas content apparemment à un moment, mais voilà, tous ceux que vous êtes habitués à avoir des tests day one, hein, dès que les annonces sont faites, dès qu'il n'y a plus les NDA, vous les aurez, c'est très clair, hein, ça sera le cas. Moi évidemment j'en ai pas un, évidemment, mais du coup voilà, s'il m'intéresse, j'essaierai de me l'acheter dès la sortie et pour essayer d'être parmi les premiers à l'avoir pour vous faire les tests très vite. Voilà, donc voilà, je vous laisse là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des choses, mais je pense pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi, si vous êtes hypé ou pas, si vous avez hâte de ça ou pas du tout. Et voilà, moi je vous laisse là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ce drone ou sur d'autres drones. J'ai encore beaucoup de vidéos sur le Mini 3 Pro à vous sortir, j'ai encore des vidéos sur l'FPV à sortir par rapport justement à l'aspect GoPro, ça va arriver aussi. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, en plus ça fait du bien à la chaîne. Si cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, ça fait du bien à la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites de belles photos, de belles vidéos et surtout bon vol. Allez, salut!